J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle nuit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse, ce programme que nous avons décidé de mettre sur pied ensemble dans le but de partager non seulement nos analyses de marché, mais également les différentes opportunités que nous allons rencontrer sur ce marché de la crypto-monnaie et celui du Forex. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur ces vidéos, je suis Lionel Yemta, trader indépendant et analyste des marchés financiers. J'exerce spécialement sur deux marchés, celui du Forex et celui de la crypto-monnaie. J'ai également fondé l'établissement du trader, cette première académie en ligne qui vous accompagne, vos traders indépendants, sur tout ce qui est trading de la crypto et trading forex. Ouais, donc, si vous êtes intéressé par ces deux marchés, vous pouvez passer par notre académie de formation et d'accompagnement, établissement du trader. Vous voyez un peu. Il faut juste taper sur votre navigateur établissementdutrader.com pour tomber sur notre site web. Donc, c'est terminé avec la présentation. On va passer directement au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons revenir sur quelques métriques à partager avec vous, vous voyez un peu. Et comme je ne cesse de le dire à chaque fois, il faut déjà confirmer que nous allons le plus utiliser l'analyse technique sur cette chaîne. Vous voyez un peu, nous allons beaucoup revenir à chaque fois sur l'analyse technique, tout simplement parce que nous avons confirmé à un certain moment que cette analyse technique est extrêmement puissante. Vous voyez un peu, extrêmement puissante. Ça fait pratiquement quelques semaines que nous ne cessons de rappeler que le meilleur moment pour accumuler les altes Ether il y a quelques semaines, vous voyez un peu, et actuellement, nous ne faisons qu'insister dessus, vous voyez un peu, tout simplement parce que sur base de certaines analyses techniques, de certaines métriques que nous allons partager bien évidemment avec vous dans cette vidéo, vous voyez un peu, on avait des petits signes, vous voyez un peu, on avait des signaux qui jouaient ce rôle d'alerte, vous voyez un peu, des signaux d'alerte. Et nous avons également repris plusieurs signaux qui ont été partagés sur Twitter par plusieurs influenceurs que nous jugeons être compétents parce que nous ne reprenons pas des signaux qui ont été partagés par n'importe qui. C'est parce que nous avons jugé l'analyse percutante, l'analyse importante que nous avons pris pour partager avec vous. Et dans quelques vidéos, nous avons eu à partager cela avec vous. Des analyses qui ont été partagées sur Twitter par beaucoup d'autres influenceurs qui, à notre niveau, nous les avons trouvées importantes. Donc, on va revenir aujourd'hui sur ces petites métriques, commençant par la capitalisation boursière de nos altes. Vous voyez un peu cette capitalisation boursière qui est exclue du BTC et de l'Ether. Et par la suite, nous allons passer directement à la dominance de notre ami BTC. Vous avez remarqué qu'on observe actuellement une chute de la dominance du BTC, vous allez voir. Donc, et après cela, on va terminer avec une petite analyse technique sur l'Ether. Vous voyez un peu. On va terminer avec une petite analyse technique sur l'Ether. Beaucoup aujourd'hui parlent d'une forte reprise de l'Ether qui sera en cours. Donc on va revenir dessus, on va essayer de voir est-ce que c'est vraiment clair, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que l'Ethereum accélère les jours à venir ou les semaines à venir. Vous voyez un peu, est-ce que l'Ethereum est l'opportunité de ce mois? Vous voyez un peu, donc on va revenir dessus et on va faire une petite analyse technique dessus. Donc déjà, si ce programme vous drive, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like. Abonnez-vous pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos, mais très peu s'abonnent, c'est pas bien. Vous le savez, il n'y a aucun sponsor derrière notre chaîne. Donc, vous êtes notre plus grande motivation. Vous voyez un peu. Donc, à chaque fois que vous regardez une vidéo, prenez quelques minutes de votre temps pour liker la vidéo d'abord et par la suite vous abonner. Cela va permettre à l'algorithme d'identifier que nous partageons quelque chose de très gros, d'important et va également partager cela à plus de personnes. Vous voyez un peu les amis. Donc, déjà, du côté de la capitalisation de notre ami BTC, vous voyez, j'ai voulu partager cette configuration avec vous sur la chaîne WhatsApp de notre académie et j'ai eu à partager même cette configuration aussi sur cette chaîne YouTube dans mes vidéos précédentes. Vous allez remarquer que
on avait cette structure haussière ici clairement et on a chibé la structure haussière. On a marqué la zone entre les 61% des Fibos et les 38% des Fibos. C'était cette zone-là qui allait nous servir de support ou un peu de zone de neutralité. C'est-à-dire, est-ce que la correction qu'on a eu à suivre ces jours-ci, est-ce qu'elle s'agissait réellement d'une correction ou d'un changement de tendance tout simplement? Et lorsque vous marquez la zone des Fibos, s'il s'agit d'une correction, on va avoir le marché qui va revenir, prendre plus de force dans la zone des Fibos en question, repartir à la hausse. Mais s'il s'agit d'un changement de tendance, on va avoir un marché qui va briser cette zone, vous voyez un peu. Et là, on va parler plutôt d'un changement de tendance. Mais ce qui s'est passé sur notre capitalisation boursière des Alpes, vous voyez un peu, c'est qu'on a eu un marché qui est revenu dans cette zone de Fibo. Vous voyez, le marché est nettement revenu dans cette zone de Fibo ou par la suite. Et ce retour était accompagné par une tendance nettement baissière, vous voyez un peu, par une ligne de tendance baissière, vous voyez un peu. Et j'ai eu à partager cette ligne de tendance baissière qu'elle allait jouer ce rôle de résistance et qu'en cas de cassure de cette ligne de tendance baissière, on allait assister vraiment à une accélération des actes, vous voyez un peu. Et comme vous pouvez remarquer, on a eu à briser cette ligne de tendance haussière le 1er janvier. Et par la suite, on a observé cette forte accélération haussière. Est-ce que c'est pas magnifique l'analyse technique, les amis? Est-ce que c'est pas magnifique? Est-ce que c'était pas à prévoir cette configuration aussi? Est-ce que c'était pas à prévoir? Vous voyez que pour tous ceux qui ont appris cet outil, qui ont eu à apprendre cette façon d'analyser, je vous assure que ces opportunités pareilles, vous les aurez saisies, vous voyez un peu. Donc, on était nettement sous une tendance baissière et par la suite, vous voyez, on a formé cette configuration en double bottom, vous voyez un peu, avec notre ligne de couleur, on a brisé, on est revenu, vous voyez un peu. Pour ceux qui n'ont pas accumulé à ce niveau, vous pouvez accumuler à ce niveau, vous voyez un peu, vous pouvez se positionner à ce niveau. On est revenu, on a frappé là, on a pris plus de force. Pour le moment, on corrige légèrement, mais cette configuration nous donne pour objectif, pour premier objectif, ce niveau, vous voyez un peu ce niveau des 438 milliards de capitalisation. Donc, pratiquement, on est actuellement à 377. Vous voyez un peu, si je prends la règle là, vous allez voir des 400. On essaye de prendre, voilà. On essaye de regardez, oui, 434, voilà, 439. Vous voyez, on parle d'une hausse d'environ 16%. Vous voyez un peu, on parle d'une hausse d'environ 16% qui peut encore arriver les jours à venir. Vous voyez un peu, par rapport uniquement à cette configuration aussi. Vous voyez un peu, donc on peut s'attendre à une hausse de 16% sur les altes, une hausse de 16% à venir. Et une hausse de 16% à venir, c'est pratiquement plusieurs altcoins qui vont faire potentiellement 1 fois 2, d'autres vont prendre 50%, d'autres vont rien prendre, d'autres vont prendre seulement 20%, d'autres vont prendre seulement 5%, d'autres vont prendre seulement 1%. C'est juste que pour vous dire qu'en moyen, vous voyez un peu, on va voir les altcoins qui vont évoluer de 16%. Et pendant ce temps-là, il va y avoir des altcoins qui vont plutôt corriger, qui vont plutôt perdre en pourcentage. Je vois un peu. C'est pourquoi, lorsque vous avez une information globale comme celle-ci, il faut maintenant entrer en détail, essayer d'analyser des altcoins, chaque altcoin particulièrement pour pouvoir regarder est-ce que c'est le bon moment d'acheter celui-ci ou est-ce que il va falloir patienter, vous voyez un peu. C'est pourquoi à la suite de ces deux grandes métriques que nous allons analyser, nous allons tomber sur les terres, vous voyez un peu. Nous allons prendre également les terres en charge, essayer de regarder si de façon spécifique est-ce qu'il serait temps d'acheter l'ITER? Est-ce que nous pouvons nous attendre réellement à une vraie flambée de l'ITER? Donc, vous voyez que l'analyse technique est extrêmement puissante, vous voyez un peu les amis. Donc, là, on avait une très belle une très belle confirmation, on avait une très belle confirmation à ce niveau, vous voyez un peu, et pour le moment, rien, on n'a aucun signe baissier. Regardez comment le RSI, au niveau du RSI, on a un RSI qui est repassé
au-dessus de la zone de neutralité. Vous voyez, un RSI qui est repassé au-dessus de la zone de neutralité. Vous voyez que c'est juste limpide. Et pour le moment, bon, on peut également identifier cette petite ligne de tendance au niveau du RSI. Vous voyez un peu, on a quelque chose qui peut être identifiable là, vous voyez un peu, et de ce côté, ajustable également à ce niveau, et qui va jouer également ce rôle de support, vous voyez un peu, en cas de petite correction du marché. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur la capitalisation totale du marché des altes. Vous voyez un peu cette capitalisation qui exclut les terres et qui exclut également le BTC. Donc, ceci étant dit, nous allons passer directement sur la dominance de notre ami BTC. Et si déjà vous avez apprécié ce qu'on a eu à partager ici, vous avez apprécié l'analyse qu'on a eu à faire ici, l'importance de l'analyse technique dont on vous a montré ici, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, les amis, ça nous encourage énormément. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les gars. Donc, on va passer sur notre ami BTC. Regardez la courbe de la dominance de notre ami BTC. Vous voyez un peu. Donc, là, nous sommes sur notre ami, sur la dominance de notre ami BTC. Nous pouvons remarquer que on a été haussier depuis un bon bout de temps et cette hausse a été accompagnée par cette ligne de tendance haussière. Vous voyez un peu, elle a joué son rôle pendant un bon bout de temps. Vous voyez un peu. Et à ce niveau, on a observé une cassure de cette ligne de tendance, ce qui est un signal de rupture de la structure haussière. Vous voyez un peu. Et ce qu'on a eu à faire, c'est que on a chibé cette dernière structure baissière. Vous voyez un peu, on a marqué la zone entre les 61%, bien évidemment, et les 38 et les 61% des chibos. Et vous allez remarquer qu'on a eu un marché qui est revenu fortement dans la zone. Vous voyez un peu. Et par la suite, c'est inversé. Et ces derniers jours, on a observé une accélération baissière de cette dominance de notre ami BTC, ce qui est un signal plutôt correct. Vous voyez un peu, rappelez-vous, je vous ai dit la zone des FIB aussi, et cette zone-là qui va nous servir de support, vous voyez un peu des zones de neutralité, vous voyez un peu dans une tendance haussière, elle va nous servir de, de résistance dans une tendance baissière, elle va nous servir de support, vous voyez un peu dans une... donc attendez, j'actualise notre graphique, oui. Voilà, vous voyez, dans une tendance baissière, on va nous servir de support. Vous voyez un peu. Donc, ces deux derniers jours, nous pouvons observer, attendez. Voilà. Donc, vous pouvez remarquer que ces deux derniers jours, on a observé une forte, vous voyez, une forte correction de cette dominance de notre ami BTC, une forte accélération, après être retourné dans cette zone des FIBO, bien évidemment. Donc, attendez que tous nos outils puissent se recharger sur notre écran. Vous voyez, attendez, vous allez voir. Et vous pouvez regarder également le comportement des moyens mobiles. Nous avons là la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 60. Vous avez vu comment on a complètement eu une, une correction ou un peu un changement de dynamique. Les moyennes mobiles se sont inversées à la baisse. Vous voyez un peu. Donc actuellement, nous sommes en dessous des moyennes mobiles, ce qui est un signal extrêmement baissier. Vous voyez un peu extrêmement baissier pour notre dominance de notre ami BTC, pour la dominance de notre ami BTC, et qui est un bon signal. Lorsque la dominance de notre ami BTC chute, c'est là en quelque sorte, un général ne représente pas une hausse de la dominance des altes, vous voyez un peu, parce qu'elle chute au profit de la hausse des altes, vous voyez un peu. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, on va revenir sur cette métrique-ci pour voir est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des altes, parce que il y a juste échange de trucs ici. Il y a juste échange de liquidités, vous voyez un peu. Il y a juste échange de liquidités. À chaque fois, vous allez voir
les liquidités qui vont quitter du BTC vers les alt et des alt vers du BTC. Et cette fois-ci, on est en train d'observer plutôt une chute de la dominance des alt, du BTC vers les alt. Donc, regardez également au niveau du RSI. Au niveau du RSI, on a quelque chose d'extrêmement important dont j'ai voulu partager avec vous. Regardez, au niveau du RSI, vous voyez, on a eu une forte accélération baissière comme si par la suite on est revenu, on est légèrement passé au-dessus de la zone de neutralité et on est directement, on a connu encore directement cette forte accélération baissière, on est repassé au-dessus, en dessous de la zone de neutralité du RSI. Ce qui est un signal extrêmement baissier, donc par rapport au RSI, nous sommes baissés, par rapport au moyen mobile, nous sommes baissés, par rapport maintenant aux configurations techniques que nous pouvons avoir sur notre graphique, nous sommes baissiers. Donc on peut s'attendre clairement à une forte accélération baissière de notre domination, de la domination du BTC sur le marché de la crypto. Vous voyez un peu. Et les premiers objectifs en cas de baisse de cette domination sont ceux-ci. Vous allez voir, on a d'abord ce niveau. Vous voyez un peu ce niveau. On a ce niveau. Vous voyez un peu le précédent plus bas là. Le précédent plus bas. Ce précédent plus bas à ce niveau. On est pratiquement à 54% de dominance. Donc, vous voyez, donc on peut s'attendre à ce que le BTC continue à chuter jusqu'à atteindre les 54% les jours à venir. Vous voyez un peu. Et en cas de cassure de ce niveau-ci, on va réellement s'attendre à ce qu'on descende maintenant vers les 50% ou en dessous des 50%. Donc, et comme vous le savez, à chaque fois, on essaie de le préciser, la chute de la dominance de notre ami BTC est toujours accompagnée par une hausse de la dominance des alt, donc une hausse de la valorisation des alt. Vous voyez un peu les amis. Donc là, c'est ce que j'ai voulu partager également avec vous du côté de la dominance de notre ami BTC. On va terminer cette vidéo en passant sur une analyse purement technique pour notre ami Ether. Vous allez voir que du côté de l'Ether, on a également des configurations plutôt intéressantes qui peuvent nous dire, qui peuvent également servir d'alerte, vous voyez un peu pour ceux qui accumulent de l'Ether depuis un bon bout de temps, pour ceux qui se sont positionnés dessus, vous voyez un peu. Donc on va passer là sur notre ami Ethereum. Oui, nous sommes là sur le graphique technique de notre ami Ether. Vous allez remarquer, on avait cette zone d'accumulation où la cassure a été faite à ce niveau. On a connu cette première forte accélération. Et récemment, on a connu cette forte chute. Vous voyez un peu, à chaque fois, comme je ne cesse de le dire, marquez votre zone 61 et les 38% de Fibo. Vous allez observer maintenant comment est-ce que le marché va réagir là-bas. Marquez également votre zone de neutralité au niveau du RSI. Vous voyez ce qui s'est passé, c'est que le marché est revenu prendre plus de force et est reparti à la hausse, ce qui est un signal extrêmement aussi un signal de reprise des tendances haussières, donc il confirme que celle-ci, cette dernière correction-ci, cette dernière chute n'était qu'une correction, ou elle n'était en aucun cas un changement de tendance. Et pour le moment, on reprend directement la structure haussière, vous voyez un peu. Et au niveau du RSI, vous pouvez remarquer comment est-ce que le marché est revenu frapper nettement sur la zone de neutralité. Vous savez, la zone de neutralité est cette zone-là où il y a rendez-vous, il y a combat entre les acheteurs et les vendeurs. Lorsqu'on a un marché qui revient frapper nettement sur ces zones et prend par la suite une tendance haussière, cela signifie que les acheteurs ont dominé les vendeurs à ce niveau et ont gagné ces combats. C'est ce qui justifie cette hausse de notre ami Ether. Et les niveaux qu'il va falloir consulter sur notre ami Ether sont d'abord ce niveau. Il va falloir s'attendre à ce qu'on brise vraiment ce niveau des 3683 $. Par la suite, ce dernier plus haut, au niveau des 4113 $, avant de s'attendre maintenant avec des nouveaux sommets à 5332 $ et potentiellement par la suite à 7339 $. Il faut noter que l'Ethereum est quand même en retard, et que si on entre vraiment dans une accélération du côté de l'Ether, vraiment on peut connaître des très 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 belles choses. Ouais, donc du côté de l'Ether, on peut confirmer que nous sommes réellement dans une
belle configuration haussière. Vous voyez un peu. On est vraiment dans une belle configuration haussière et comme je l'ai dit, l'idéal actuellement, c'est de se positionner, c'est d'être se positionner en tant qu'acheteur sur ce marché et potentiellement accompagner cette nouvelle structure, cette nouvelle tendance, nouvelle dynamique haussière qui va s'installer les jours à venir ou voire des semaines à venir. Et sachez que à chaque moment, il faut juste être patient. Vous voyez un peu les amis, à chaque fois, il faut juste être patient. Vous voyez également à ce niveau, on a quelque chose comme une figure en double bottom. Vous voyez un peu, donc on peut peut-être potentiellement redescendre là pour prendre plus de force. Vous voyez un peu, donc on peut potentiellement redescendre là parce que vous passez pratiquement une figure en double bottom. Vous voyez un peu, on peut potentiellement redescendre là. Donc si on revient au niveau des 3500, à ce niveau, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est juste cette configuration qu'on est en train de suivre. Vous voyez cette configuration également visible au niveau du RSI. Je vais retirer ceci. Également visible au niveau du RSI. Comme vous pouvez remarquer là, on a ceci, le RSI peut revenir comme ceci, taper, prendre plus de force là avant de potentiellement remonter. Donc les amis, là c'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez aimé tout ce que nous avons partagé ce matin. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, les amis. Vous savez, vous êtes notre plus grande motivation. Il n'y a aucun sponsor derrière notre chaîne. Vous le savez déjà. En description de cette vidéo, nous mettons toujours le lien de la chaîne WhatsApp de notre académie. Vous voyez le lien de notre page Facebook, le lien de notre compte Twitter. Abonnez-vous à tous ces réseaux, les amis, et surtout partagez tout ce que nous partageons ensemble avec vos différents amis qui sont traders ou investisseurs sur ce marché de la crypto-monnaie. Donc les amis, d'ici à là, je vous souhaite de passer un très bon dimanche parce que nous sommes dimanche et je vous souhaite une fois de plus une excellente année 2025. Comme je l'ai dit sur mon statut, 2025 sera juste extraordinaire et je reste convaincu que 2025 sera extraordinaire, les gars. Donc, les amis, passez une très bonne journée et à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse et de décryptage des opportunités sur ce marché de la crypto, les amis.